Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur le char lourd IS-3 de rang 8 russe. Donc c'est parti, donc évidemment tout le monde le connaît, mais on va quand même énumérer ses forces et faiblesses de manière rapide. Donc ses forces, son canon qui est avec un alpha 390, donc très sympa, avec 225 de pénétration également très sympa. Donc vous avez un reload de 14 secondes, dans 13 secondes 3, donc ça fait à peu près 4,51 coups par minute. Vous avez 1500 HP. Vous avez un bon blindage, donc vous avez 250 mm de front. Alors, attendez, tac. Donc vous avez 250 mm en frontal de tourelle, donc sur les joues où ça passera jamais, donc votre tourelle est impénétrable. Votre caisse, vous avez 110 110 de blindage. Alors votre caisse, vous avez beau avoir que 110 de blindage, votre caisse est extrêmement bien anglais, votre nez fait extrêmement le taf, donc vous avez un frontal de caisse qui est aussi impressionnant, et votre bas de caisse c'est un point faible, donc ça. Donc vous avez également aussi une vitesse de pointe de 40 km/h, pardon. Donc c'est extrêmement très sympa pour un char lourd, surtout pour votre tiers. Vous avez 350 mètres de distance de vue, c'est vraiment très léger pour un tiers 8, et vous avez 730 mètres de distance de radio. Donc c'est vraiment sympa, parce que comparé aux autres chars lourds, vous avez une des meilleures distances radio. Et les faiblesses, donc on peut en parler. Les faiblesses aussi, donc vous êtes un lourd, donc votre station de tourelle est vraiment lente. Vous avez un peu d'emport en obus. Vous avez que 28 obus, donc c'est vraiment super léger, hein, 28 obus. Quoi d'autre aussi, votre point faible aussi sur votre tourelle, vous voyez la petite zone plate là qui est juste au-dessus du mantelet, la petite zone plate. Il a que 38 de blindage sur cette zone là, donc si vous êtes un peu au-dessus de lui, type OO ou n'importe quoi, vous lui tirez dedans, ça passera aussi. Le bas de caisse aussi est vraiment très fragile. À noter que les petites pièces de chenilles qui sont sur le frontal de l'IS sont comptées comme blindage supplémentaire. Donc voilà. Après, il y a aussi les flancs. Les flancs, c'est du blindage espacé. Donc, encore une fois, ne pas tirer dans les flancs. Parce que c'est du blindage espacé, ça fera ricocher automatiquement. Donc, je pense qu'on est parti. Là, on va remettre la visée lock. Donc, on a vu, on peut voir qu'il a pris 8 obus à PCR. Donc, APCR, je sais pas trop, j'ai pas regardé. 225 de pénétration pour 390 également, je crois, c'est ça. On va y arriver. 290 exactement. Et 530 d'alpha à la HE et 68 de pénétration. Donc la HE utilisée contre une artive, n'importe quoi, ça devrait passer. Donc bon. Donc là, pour le matchmaking, on peut voir qu'il est top tier. Vraiment, il n'y a rien qui pourra l'embêter en face, à part peut-être la MX ACDC, le WZ111, le Canaveral aussi. Le Panther, le T26A4 aussi, qui peut égaler son blindage. Le reste, il peut en faire de la pâtée. La pâtée ou du blindage fondu. Donc il décide d'aller, donc on est sur Himmelsdorf, c'est ça si je me trompe. Himmelsdorf en hiver, c'est ça. Il décide d'aller dans la ligne 8, donc la célèbre colonne 8, donc le couloir emprunté par les lourds ou les snipers, ça dépend. Donc écoutez, bon à noter, il y a encore un bon déploiement. Ouf, dommage. Un bon déploiement à part la colline qui est un peu léger. Voilà. Donc là, il vise, il va shooter. Moi, je viserais plus la caisse, mais bon, la tourelle, ça passe aussi. Donc là, pour l'instant, il est en train d'éclater un peu ce qu'il y a en face. Ah, il s'est pris un tir de Panther 8-8. Ça rend pas de chance. Encore un tir. Ouais, comme ça passera mieux. Je vous avouerai que je sais pas trop où il a pris le tir, en fait. Ah d'accord, il a pris juste là. Oui, vous avez pas une caisse si blindée que ça, c'est juste que, et comme en fait c'est une caisse en nez. Donc en fait dès qu'elle est en face de vous frontalement, bah ça fait ricocher, mais dès qu'il bouge un peu la caisse, bah l'angle il sert plus à rien. Donc bon. Donc là pour l'instant il est gentiment en train de fermer les points de dégâts. Ouf, le tourello il est passé. Il s'est encore pris un tir. Alors là,
Alors là, comme on a pu voir que le Canaveral est passé à la gold, puisqu'il a tiré en plein mantelet et en plein frontal de tourelle dans l'IS-3. Hop là, ça s'est passé. Canaveral qui s'est fait sortir là gentiment. Il reste un Churchill qui est là, complètement aux fraises. Hop là, ah, dommage, il a fait la chenille. Donc le manage espacé des chenilles, comme on peut voir, qui fait pas mal ricocher. Hop là, il va gentiment fermer le Black Prince. Oui, il cherchait tout à l'heure, je me suis trompé, hein, évidemment, c'est Black Prince. Donc bon, écoutez, une partie qui débute assez sympa, à part que la colline s'est fait éclater, que pour l'instant il hésite où aller. Ouais, franchement, le T29, il a un peu raison. C'est vrai que mais en même temps, je crois que c'est le T34 qui aurait pas dû rester à camper. Ouf, là il y a dommage, là il est 390, il aurait pu le finir en un joli alpha. Ok, ça rage dans les commentaires évidemment. Ok, un joli shot, il aurait pu éviter de se prendre un tir, c'est vrai. Il était un peu la bourrin. Parce que vu ce qu'il y a en face, là pour l'instant ils sont pas du tout en train de gagner. Ils ont une frag de retard et ils sont en train de caper. Donc c'est le VK qui allait faire du pressing. Il est allé pousser le VK. Franchement le VK il a que 79 HP donc même pas besoin de viser. Il prend pas de HE. Donc bon écoutez, moi j'en ai pris une ou deux quand même, on sait jamais. Sur une partie où on n'arrive pas à pénétrer quand on est du corps à corps, c'est toujours bien de pouvoir tirer à la HE sans besoin de pénétrer. Donc apparemment l'IS2 cheat. Ah bon. Je rappelle toujours que tricher sur ce jeu est quand même vraiment très dur et que les bots ont été créés par Wargaming et ça fait de cela une dizaine d'années que les bots étaient attendus et qui n'ont pas été mis. Donc croyez pas que créer un bot sur web est très facile. Donc ne dites pas genre que c'est un bot ou que certains tricheurs. Ce n'est pas toujours vrai. Ok, ça s'est passé, il a eu la chance. Donc là, il est un peu en train de se faire soulever par le T24, mais qui s'est fait sortir avec un très joli alpha de 429 pour un canon qui s'en sent à faire que... Ok, alors ça, je vous avouerai que c'était pas... Ok, entre la tourelle et le caisse, ça passe. Il a eu de la chance, il reste que 400 PV. C'est pas folichon quand même. Donc il est tout seul contre un IS-2, un Jack Panther et 3 artis. Là, ça paraît vraiment compliqué quand même. Okay, l'IS-2 est là-bas, donc le Jack Panther risque d'arriver. Donc là, il est tout seul. Oh bah, Jack Panther qui a 4 PV. Alors ça, c'est assez ironique. Ok. Ouf, il a eu de la chance là. Le Jack Panther, pardon, n'a pas eu le temps de viser correctement. Il avait le premier canon, je crois. Ou le dernier, je sais plus. Le gros canon où on est censé tirer à la cheveux avec. Ok, l'IS-2. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un coup de shot? Ouf. Il reste que 99 PV. Ça risque d'être compliqué là. Vite. Pouf. Alors là, il a de la chance. Ok. Là, c'est compliqué. Là, la Hummel, sachant qu'il reste encore 3 artis, donc l'arti, elles peuvent fumer l'IS-3. Ouf. Alors ça, il a de la chance. Donc là, il charge la gold, donc je sais pas pourquoi. Il devrait charger que la HE. La AP, pardon. Il y a une gold à charger.
Donc encore une fois, la gold n'est pas une triche, on vous rappelle. Ou la M44, bon, ça va. Bon bah, le petit farm. Bon bah, GG, écoute. Écoutez, écoute, très joli replay de sa part. Donc, je vais juste ouvrir l'image pour vous, et puis moi je vais l'ouvrir pour moi, parce que j'avoue que je vois pas grand chose. J'arrive pas à voir. Ah si, c'est bon. Donc Master, il a eu Master, main de dieu, cogneur, dueliste, tiré pour détruire, impénétrable. Il a eu il a eu la rate de Walter. Là, mince, j'ai oublié ça. La médaille de Pushkin et la médaille de. J'ai zappé le nom. J'ai zappé le nom. Bon, bah, c'est pas grave. Il a eu envahisseur, gros calibre, mur d'acier et guerrier. La Kolobanov, voilà, ça, je trouve la médaille. La médaille s'appelle la Kolobanov. Donc il a eu, ouais, voilà. Donc pour les mages 2, donc on est parti, donc on peut voir qu'il a fait quand même 5100 et quelques dégâts, donc vraiment, on peut voir, on peut voir qu'il a vraiment fait le job. Donc pour l'image 3, donc là, on peut voir qu'il a vraiment perdu beaucoup d'argent. Donc il n'était pas en premium, donc avec les premiums, il aurait pu gagner de l'argent, mais là il a perdu 11 000. 11 000 à cause des golds de tirer à mon avis et des obus à recharger. Puis aussi tout le char à réparer puisqu'en fait il est que 99 HP. Donc bon. Donc écoutez les amis, c'est un super replay. Alors l'IS-3, c'est sur une branche de l'IS et du KV85. Alors c'est tous des chars qui sont hyper polyvalents. Donc super rapide, bon canon, un bon blindage. Il vous permet énormément d'erreurs. Il vous facilite la vie. Donc vraiment je vous conseille pour les personnes qui débutent, ce char est vraiment fait pour vous. Donc très bon canon et vraiment pas besoin forcément d'utiliser de la gold. Quand vous avez 225 de pénétration, ça suffit largement. Bon sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao.